injustes, iniques, doivent amener les uns et les autres à s'asseoir et à tirer les leçons. Alors parlons un peu de perspectives d'avenir. Je voudrais que les perspectives d'avenir, que nous le regardons sur les lunettes de Kabila lui-même. Contrairement à ceux qui se réjouissent de ces sanctions, moi dès le départ je vous ai dit que pour moi c'est une erreur, pour les éléments que j'ai développés. Mais maintenant regardez la conséquence logique qui peuvent résulter de ces sanctions. Avec de telles sanctions, Kabila, militaire de son État, ancien président de la République, ayant dirigé le pays pendant 18 ans, vous mettez Kabila dans une situation où il n'a plus rien à perdre. Je m'explique. Il n'avait que 49 ans. 49 ans. Ayant ravaudé ce pays qui était totalement, alors totalement déchiqueté. Ce garçon de 29 ans a sacrifié sa jeunesse. Il nous a ravaudé un pays qui était totalement en lambeaux. Il nous a donné les institutions que nous avons aujourd'hui. Il nous a donné une armée. Il a donné un coup de pouce à l'économie. Tondima qui était au finir, les autres comprendre sur le sol. À l'âge de 49 ans, militaire de son État, il s'est dit, je veux être démocrate. Il cède le pouvoir. N'a bien ou n'a mal, mais au moins pour une fois, dans un pays comme le Congo, nous avons assisté à une alternative, plutôt à une alternance pacifique. Il a donné le pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe après le pouvoir? C'est la persécution qu'elle subit matin, midi, soir. C'est le mauvais signal que nous lançons à toute l'Afrique et aux pays de la sous-région, qui vont regarder Kabila se promener comme un Magella aujourd'hui. Parce qu'il a fait preuve de démocratie, parce qu'il a fait preuve de bon sens, en quittant le pouvoir jeune à 49 ans. Quel signal nous donnons aux autres pays? Qu'il ne faut jamais croire en la démocratie, qu'il ne faut jamais croire en l'alternance. Regardez ce qu'il est en train de faire à Kabila. Il vous donne le pouvoir, il prend un soulard qui passait son temps en train de boire à Bruxelles. Il le sort de la pauvreté. Quelqu'un qui n'a aucune carrière élogieuse en matière scolaire, aucun diplôme, même pas un diplôme d'État, aucune expérience professionnelle. On lui donne le pouvoir. Les messieurs, tout ce qu'ils trouvent, c'est d'ouvrir une véritable bataille de persécution contre son bienfaiteur. Kabila est un homme persécuté. On lui arrache sa majorité en pleine législature.